Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de pouvoir vivre ce temps de Lex Divina avec toi. Aujourd'hui, nous sommes le 18 février, jeudi, après décembre, parce qu'hier nous avons célébré mercredi décembre. Nous avons entré déjà dans ce temps de carême, un temps de grande grâce, de pouvoir faire une grande expérience profonde de l'amour miséricordieux de Dieu. Que Dieu nous aime d'un amour infini, qui nous pardonne toujours et qui nous permet toujours de revenir à lui. Alors, pour ce temps de grâce, c'est aussi un temps de grande décision. Voilà. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans les pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous n'y vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité, vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est la vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Ici, le Seigneur, il dit, je te propose, aujourd'hui, le Seigneur propose, le Seigneur n'impose pas, il propose. Vie et bonheur, mort et malheur. Il dit, le Seigneur, il nous aide à réfléchir. Il dit comme ça, si tu écoutes les commandes du Seigneur ton Dieu, que tu prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, regarde, il dit, si tu écoutes les commandements du Seigneur, la première chose, c'est si tu écoutes les commandements du Seigneur. Ça veut dire, pour choisir les chemins de la vie, il faut l'écoute. Et cette écoute, c'est quoi? D'écouter la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous conduit toujours sur le chemin de vie et bonheur. Le Seigneur est en train de nous donner cette assurance, cette certitude. Si nous écoutons la parole du Seigneur, ton Dieu, qu'il nous donne aujourd'hui, après il dit, si tu aimes ton Dieu, regarde, écoutez le Seigneur, après, aimer le Seigneur, ça veut dire que aimer Dieu, ça vient en deuxième. La première chose, c'est écouter. Deuxième, aimer. Après, il dit que tu marches dans ses voies. Aussi, c'est quelque chose de concret. Je ne vais pas vivre ma foi dans ma tête. Ça veut dire qu'il y a des choses concrètes où je dois vivre et mettre en pratique de façon concrète. Il dit que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements et ses lois et ses coutumes. Tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur, il dit, si on fait comme ça, par conséquence, il dit, je te bénirai dans le pays où tu entres maintenant pour prendre possession. Mais, il dit, mais si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner par des idoles, d'autres chemins, alors, vous périrez. Vous allez mourir. Le Seigneur ne veut pas notre mal. Le Seigneur, il dit, je te laisse libre, je te propose. Mais si on veut vivre, et si on veut trouver le bonheur, le Seigneur est déjà en train de nous donner une réponse. Tu veux vivre, tu veux avoir la vie, tu veux être heureux. Écoute d'abord, écoute le Seigneur. Deuxième chose, c'est écouter sa parole, aimer le Seigneur, la relation d'amour, et après, marcher dans ses voies, dans ses commandements. Ok? Et le Seigneur nous garantit. Alors, vous allez vivre. Ça veut dire que vous allez
expérimenter la vie de Dieu. Ce n'est pas seulement vivre. Il y a beaucoup de gens qui vivent, mais leur vie n'a pas de goût, malheureusement. Ça veut dire vivre cette vie de Dieu. Le Seigneur donne un goût, la saveur à notre vie. Et le Seigneur nous dit à la fin, il dit, choisis donc la vie pour que toi et ta postérité, vous viviez aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, s'attachant à lui. Car c'est là ta vie. C'est magnifique, le Seigneur, ce qu'il nous dit. Mais en même temps, le Seigneur nous laisse libres. Je te propose. OK? Et les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes premiers, versets 1, 4 et verset 6. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la barque qui emporte le vent. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Et ici, regardez, il dit, il est comme un arbre planté près des ruisseaux. C'est-à-dire qu'on parle l'homme qui écoute la parole de Dieu comme un homme qui est à côté d'un ruisseau, surtout dans la saison sèche où il n'a pas d'eau. Comme ça, il a toujours la vie, la vigueur. Il a toujours, on peut dire, les fruits qui se renouvellent. Ne sont pas toujours les mêmes fruits. Les fruits se renouvellent. Il y a comme une dynamique, une vigueur, force, ferveur. Et c'est en train de nous dire, si nous sommes plongés, nos racines, dans la parole de Dieu, et si nous écoutons vraiment le Seigneur, et nous gardons sa parole, tout ce que nous allons faire, la parole de Dieu dit, ça va réussir. Tout ce qui va réussir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train de faire mon projet à moi. Je suis en train de faire le projet de Dieu. Et comme c'est la volonté de Dieu, les choses vont suivre son chemin. Ne s'arrêteront pas. Ok? C'est très, très important. Regardez cette nouveauté de tous ces fruits, de ces feuillages, des fruits, de force, de vigueur, de ferveur, d'enthousiasme, de joie qui vient à partir de la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu nous communique la vie divine, la vie de Dieu. Voilà, que nous puissions vraiment mettre nos racines de plus en plus profondes dans la parole de Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 9, versets 22 à 25. Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Qui sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, de celui-là, le Fils de l'homme rugira, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alors, ici, Jésus est en train de faire l'annonce c'est les premières annonces de la Passion. Jésus est en train déjà, nous sommes au début de ce temps de carême, Jésus déjà nous parle de la croix. Jésus nous montre déjà la croix. Je suis venu pour la croix. Je suis venu pour vous aimer jusqu'à l'extrême. Je suis venu pour donner ma vie pour vous. Je suis venu pour vous sauver. Jésus est venu pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Et dit, alors le Fils de l'homme, il parle de lui, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens et les grands prêtres, être tué et le troisième jour ressuscité. Et Jésus est en train déjà de nous donner son programme. Mais en même temps, il nous montre déjà le but de sa vie. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de notre vie? Jésus, il a un sens pour son existence, pour sa vie. Je suis là parce que je dois accomplir une mission qui s'appelle sauver le monde, donner ma vie sur la croix. Jésus, ici, il sait
Il ne marche pas sans savoir où il va. Jésus, il a les choses claires. Pourquoi je suis ici? Il a un sens pour son existence, pour sa vie, pour sa mission. Et pour nous aussi, le Seigneur, c'est important. Quel est le sens de ta vie? Le but de ta vie? Voilà, très important. Et regardez que Jésus, ici, en même temps, il parle de la croix, du mystère de la croix. Il parle d'être tué, mais il n'a pas parlé de la croix. Mais c'est vrai que notre vie ne peut pas perdre de vue la croix. Soit de contempler la croix en sachant que Dieu a déjà vécu et vaincu toutes choses, et cela me donne la vigueur de la force, parce que je contemple la croix, je regarde la croix. Ou parfois, il y a des moments aussi que Dieu peut me faire sentir sa croix. Et ici, c'est la deuxième partie. Jésus disait, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ici, c'est aussi un programme. Le programme de notre vie. Pourquoi je suis ici? Je suis aussi dans cette vie. Ce n'est pas seulement pour travailler, pour avoir des enfants, en faire telle chose, gagner de l'argent. Mais nous sommes ici aussi. Pourquoi? Pour me régner à moi-même, apprendre à se régner à soi-même. Ça veut dire me mettre en deuxième place. Et souvent, il y a des gens qui veulent être toujours devant, être toujours en premier. Non. Je dois me régner à moi-même, apprendre à se régner. C'est un exercice important. Apprendre à se renoncer à soi-même. Après, il dit qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix chaque jour. Et après, suivre Jésus. Jésus est en train de dire, tu ne peux pas être mon disciple si tu ne fais pas ça. Est-ce que je suis en train de me régner à moi-même? Est-ce que je suis en train de me charger de ma croix? Sinon, je ne suis pas disciple de Jésus. Je suis dans l'illusion. Et c'est vrai que nous pouvons être distraits. C'est vrai que parfois on peut être distrait. Parce que je suis en train de vivre, les choses ça va, c'est tranquille. Alors j'oublie la croix, les choses avancent, voilà, grâce à Dieu. Mais j'oublie de me régner à moi-même. Alors les choses avancent, ça va. Je ne suis pas en train de porter peut-être ma croix. Alors parfois je veux même l'écarter. Dire non, mais c'est Dieu même, pourquoi tu lui permets telle chose? Non. Accepte la croix. Et accepte les petites souffrances, les choses que tu vis. Accepte. Et unis-toi à Jésus. Se régner, c'est prendre sa croix et suivre Jésus, c'est pour nous unir à lui. C'est pour que nous puissions être proches de lui. Pour que nous puissions les contempler, que nous puissions l'écouter, que nous puissions aussi adhérer à sa volonté. Sinon, nous pouvons nous faire disciples de nous-mêmes. Et ça, c'est très dangereux. Quelqu'un qui est disciple de lui-même, il est en train déjà de tomber dans un trou. Ok? C'est très important. Et Jésus, après, dit, à la fin, celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, de celui-là, le Fils de l'homme rougira aussi. Lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà. Nous déclarer pour Jésus. Ce temps de carême, c'est pour se déclarer pour Jésus dans les petites choses et dans les grandes choses. Ok? Maintenant, la parole, la lecture patristique de ce jour, c'est de Saint Léon le Grand, le vrai jeune. Il dit comme ça. Mais voici revenus les jours plus spécialement marqués par les mystères qui ont renouvelé les hommes, les jours qui précèdent immédiatement la fête des Pâques. Nous sommes donc invités à nous y préparer plus activement par une religieuse purification. La solennité pascale a ceci de propre que toute l'Église s'y réjouit de la rémission de ses péchés. C'est ainsi que nous accomplirons le jeûne des 40 jours institué par les apôtres. Nous ne nous contenterons pas de réduire notre nourriture, mais nous nous abstiendrons absolument du péché. Rien n'est plus profitable que de joindre au jeûne spirituel et religieux la pratique de l'aumône sous le nom de miséricorde. Elle englobe beaucoup d'actions de bonté qui méritent l'éloge, et c'est ainsi que les âmes de tous les croyants peuvent se rejoindre dans un même mérite. Voilà, que tout, et pour finir,
voilà, que la pratique l'aumône, voilà, qu'on rajoute au jeûne l'aumône, sous le nom de la miséricorde, elle englobe beaucoup d'actions de bonté qui méritent l'éloge, et c'est ainsi que les âmes de tous les croyants peuvent se rejoindre dans un même mérite. Ce sont les mérites du Christ, en fait. Ce n'est pas nos mérites, ce sont les mérites du Christ. Voilà. Et on finit cette Lex Divina en te laissant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.